Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la joie de venir vers vous avec cette méditation de la parole de Dieu, un enseignement que nous avons eu à partager dans notre Église, dont nous avons eu la sollicitation de mettre à la place publique pour l'édification et l'aide de tous ceux qui cherchent la vérité, tous ceux qui aiment le Seigneur, d'un cœur tout dévoué. Nous allons partager cet enseignement dont l'intitulé est Christ, le mystère de Dieu. Et là, je vais nous inviter à prendre nos Bibles dans l'épître de Paul aux Colossiens et nous allons lire le chapitre 2 en commençant par le premier verset. Je vais lire quelques versets comme ça, disparates, et nous allons devoir examiner la pensée de Dieu par l'aide du Saint-Esprit. Colossiens chapitre 2, premier verset, nous commençons notre lecture. « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand les combats que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie les bons ordres qui règnent parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et par lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et à partir, nous allons à la série suivante de versets, au verset 15, 14, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre de choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté et
solidement assemblés par des jointure et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ, au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans les mondes, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Ce texte est très riche, très important, mais je vais simplement y prendre quelques éléments qui vont nous aider dans le laps de temps que nous avons et qui vont nous permettre de comprendre quelle est la pensée de Dieu, ce que Dieu voudrait que nous puissions retenir de ce texte. En fait, nous allons nous fonder sur ce qui a été dit dès le départ, Christ, la sagesse de Dieu, Christ, mystère de Dieu. Nous voulons parler de Christ comme mystère de Dieu, tel que Paul le présente. Paul ici, il dit à ces chrétiens, il leur parle du combat qu'il soutient en leur faveur. Le combat qu'il soutient pour ceux qui étaient à Colosse, le combat qu'il soutient pour ceux qui étaient à Laodicée, mais le combat qu'il soutient aussi pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, son visage, qui ne l'ont pas rencontré, qui ne l'ont pas écouté face à face. Nous, moi, et vous tous qui me suivez de toutes parts où vous allez recevoir cet enseignement. Et pourquoi il mène ce combat? Quel est le but de ce combat? Et le combat qu'il mène, c'est pour que ceux-ci puissent connaître, découvrir le mystère de Dieu. Il lutte pour qu'ils connaissent le mystère de Dieu. Et ce mystère de Dieu, il dit que c'est Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Un mystère, c'est quelque chose de caché. Et Jésus-Christ, contenant des choses cachées de Dieu, il devient le mystère pour plusieurs. Il est continuellement un mystère. Il est quelqu'un que l'on n'a pas encore compris totalement. Il est quelqu'un que l'on n'a pas connu convenablement et totalement. Et chacun a sa vision de Jésus. Chacun a son Jésus. Parce qu'en fait, il dépend de la révélation que l'on a de lui. Le Jésus que vous avez, il est à la dimension de la révélation que vous avez reçue le concernant. Et la révélation que vous avez de Jésus n'est pas tout ce qu'il faut savoir sur Jésus, n'est pas tout ce que Jésus est. Et ici, il parle de soutien un combat. Il lutte dans la prière, il lutte par des enseignements, il lutte par des lettres qu'il écrit. Il veut que nous puissions connaître ce mystère de Dieu, c'est-à-dire connaître Christ, mystère dans lequel est caché toutes les richesses de la sagesse. Alors il dit toutes les richesses de la sagesse et toutes les richesses de la science. La science ici, vous voyez par là la connaissance. Tous les trésors de la connaissance sont cachés en Jésus. Tous les trésors de la sagesse sont cachés en Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, cette lettre de Paul à cette église, à ceux de Laodicée et à nous autres qui ne l'avons pas vu en face, de face aussi, elle doit répondre et prévenir la sollicitation de tous les enseignements qui dans le monde aujourd'hui, et surtout en ce temps de la fin, dans les sciences ésotériques. On parle de science, la connaissance ésotérique cachée, la connaissance cachée, dans les sciences occultes, c'est-à-dire
connaissances cachées, qui sont nocturnes, ténébreuses. Il est question de sagesse et de connaissance. Lorsque l'on vient vers vous, avec ces enseignements, ces écrits, ce sont des choses apparemment très bien écrites, des choses pleines de sagesse et d'intelligence, des choses qui sont des appâts pour la génération d'intellectuels que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est ouvert aux choses spirituelles, intellectuellement bien présentées, de façon à séduire. Et dans le texte dont il est question, Paul dit que, bien qu'absent, il avertit ces chrétiens, il avertit cette église de prendre garde avec les discours de séduction. Il dit, veillez à ce que personne ne fasse de vous sa proie. Une proie est quelque chose que l'on attrape pour la consommation. Lorsqu'un lion attrape un autre gibier qui le consomme, c'est sa proie, il saute sur sa proie, il saute sur ce qui va le satisfaire, il saute sur ce qu'il va consommer. Et Paul met en garde, il nous demande de faire attention, de veiller, afin que personne ne fasse de nous son produit de consommation. En d'autres termes, les philosophies bien conçues ont pour objet de servir d'appât pour nous mener à la consommation, à la destruction, à la perdition. Il dit, veillez à ce que personne ne fasse de vous sa proie par des philosophies humaines. Les philosophies, la philosophie, c'est défini comme étant l'amour de la sagesse. Mais quelle sagesse? La sagesse d'homme. Mais la Bible nous dit qu'en Christ se retrouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est-à-dire tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. J'ai rencontré un monsieur à une circonstance, j'étais travaillé dans une ville et après des séries d'enseignements que j'y ai donnés, j'ai été invité à un repas que cette église avait organisé et au cours de ce repas, le pasteur a invité un monsieur dont l'épouse priait dans cette église, mais un monsieur qui était dans les prétendues sciences cachées, connaissances cachées. Il était membre d'un de mouvements. Et comme on l'avait sollicité à venir partager avec eux, il ne venait jamais, et à accepter Christ dans sa vie, le message lui a été présenté, il ne venait jamais, il ne répondait jamais, et on l'a invité à ce repas, et dans le but que dans les échanges, l'on voie comment on peut parler avec lui. Et le pasteur m'a averti, m'a dit, à la table où tu seras, je vais mettre un couple, nous serons ensemble, et le pasteur était aussi avec moi à cette table, je vais y mettre un couple, et ce couple, nous voulons qu'on profite de ce repas pour lui présenter Christ si c'est possible. Et nous étions là, il était juste à ma droite. Et on a commencé à partager, on prenait notre repas, et je lui ai posé une question, et il a réagi avec un peu de brutalité. Il m'a dit, écoutez, vous autres chrétiens, vous êtes un peu fanfarons, vous exagérez, vous croyez connaître alors que vous ne connaissez rien. Vous savez, la vérité, est-ce que vous êtes à l'école primaire, nous sommes à l'université, et vous ne voulez pas écouter des gens qui sont à l'université. Je dis, qu'est-ce que vous voudrez dire par là? Et il va commencer à me parler. Il dit, écoutez, vous dites les mêmes choses que nous, mais vous pensez mieux les dire parce que
vous le dites en tant que petit, vous ne le comprenez pas, vous parlez prière, nous parlons aussi prière, vous parlez, il ne se cachez pas de ces choses. Il dit, vous parlez Dieu, et nous aussi, nous parlons Dieu, vous parlez foi, et nous aussi, nous parlons foi, et vous dites des choses que vous ne connaissez pas, vous ne le comprenez pas. Nous entrons en profondeur, et nous avons la connaissance dont vous avez besoin, et nous avons l'art de la maîtrise de la vie, et des circonstances du monde. Je l'ai écouté tout attentivement et je lui ai dit, ben écoutez, le problème c'est que vous êtes dans l'illusion de croire que nous disons la même chose. Nous ne disons pas la même chose. Nous pouvons utiliser les mêmes termes, les mêmes mots, mais nous ne disons pas la même chose. Je vais vous montrer par exemple, ce que vous appelez Dieu ne correspond pas au Dieu que nous adorons et que nous invoquons. Votre Dieu, il est une puissance, une force impersonnelle. Il peut être dans n'importe quoi. N'importe où, il est dans les plantes, il est dans le fleur, il est dans le bois, il est dans le pierre, il est dans l'eau, il est n'importe où. Notre Dieu, il est une personne. Voilà la différence. Il est une personne et il a une personnalité. Nous le rencontrons, nous entrons en relation avec lui. Et ce que vous appelez prière, ce n'est pas la même chose que ce que nous appelons prière. Nous appelons prière notre dialogue, notre échange avec notre Père, notre Dieu qui est une personne et qui échange avec nous, qui nous aime, qui nous accompagne, qui nous parle et qui nous guide. Nous lui parlons. Il nous écoute et il nous parle. Il ne s'agit pas de ce que vous appelez prière. Ce que vous appelez prière, c'est ce que vous appelez aussi méditation transcendantale. Et ce sont de concentration de vos esprits sur des esprits. Et vos esprits guides qui sont autre chose que des démons qui agissent au travers de vous. Et il ne s'agit pas de la prière. Donc vous comprenez déjà que nous n'appelons pas Dieu la même chose que vous. Et aussi, nous n'appelons pas Jésus la même chose que vous. Et ce que vous appellerez la nouvelle naissance n'est pas ce que nous appelons nouvelle naissance, bien que vous utilisez nos termes, qui sont des termes bibliques, des termes qui ont été donnés par le Seigneur, vous ne dites pas la même chose. Pour vous, ce que vous appelez nouvelle naissance est le résultat de pensées bien élaborées, des pensées positives, et qui vous donnent à penser d'une manière positive jusqu'à ce que vous accédiez à un niveau, une dimension, un état d'âme où vous commencez à réfléchir en termes des possibilités positives. Et nous, ce n'est pas de cette façon-là. Nous, ce que nous appelons la nouvelle naissance, c'est réellement une naissance. Nous étions morts par nos péchés, nos offenses, et nous recevons Christ et nous recevons la vie nouvelle. Et je lui ai montré que ce qu'ils appellent Jésus n'est pas la même chose que Jésus qui nous a sauvés, qui est allé à la croix. Pour eux, Jésus est juste une pensée, une entité. Et je lui ai dit que nous ne disons pas la même chose. Et nous sommes allés comme ça, la foi, je dis la confiance. La foi pour vous, c'est la confiance en votre esprit, en vous-même. Vous dites, dans ce que vous appelez prière, allez à la rencontre du Dieu qui est en vous. Non, notre Dieu qui est non seulement une personne, il n'entre pas en relation avec n'importe qui. Il n'habite pas n'importe où. Notre Dieu, il habite dans ceux qui l'ont reçu par Jésus-Christ, son Fils, qui ont accepté le sacrifice qui a été payé de Jésus à la croix pour leur salut et leur délivrance. Alors, lorsque je parlais, échangé, j'ai répondu à ce monsieur de cette façon, je lui ai parlé de ce que Dieu accomplit par Jésus dans notre vie. Je lui ai parlé de ce que moi j'étais. Je dis, j'ai tâtonné, je tentais ici, je essayais là-bas, et je cherchais la libération, je cherchais la délivrance, je cherchais à résoudre le problème du vide spirituel qui était à moi. Le vide me tourmentait, c'est ça qui me menait à la recherche des satisfactions à gauche, à droite. Et le problème de l'homme sur la terre, c'est la recherche de la satisfaction, du repos, de la paix intérieure, de remplir le vide. Dieu a laissé cette soif dans l'homme afin que l'homme ait à chercher Dieu. Et c'est ainsi que, lorsque je lui ai parlé ainsi, je suis allé à lui proposer. Je lui ai dit, mais vous savez, vous avez fait toutes ces choses. Vous êtes allé à cette université, prétendue université. Vous avez fait tous ces enseignements. Mais je vais vous dire, vous n'avez pas résolu le problème du péché. Vous ne l'avez pas réglé. Vous n'avez pas la paix. Vous n'avez pas le pardon. Vous n'avez pas la possibilité de vivre heureux et en paix avec Dieu. Vous pouvez avoir tout le matériel du monde, parce que beaucoup de gens pensent que c'est pour le matériel que nous cherchons Dieu.
Non, ce n'est pas pour le matériel. Nous voulons rencontrer Dieu. Nous voulons vivre la communion avec notre Père. Nous voulons rentrer dans la dimension pour laquelle il nous avait créé, il nous avait fait. Nous voulons rentrer dans la communion avec ce Dieu. Nous voulons être sauvés de la perdition, du péché et de la mort. Alors, plus je parlais, plus cet homme était en train d'être pénétré par ce que je disais. Et j'ai accéléré. Je lui ai dit, vous pouvez faire l'expérience là, maintenant. Maintenant même. Parce que j'ai compris qu'il était déjà prêt à être cueilli. Je dis, vous pouvez faire cette expérience maintenant. Sans discuter des termes ou de ceci, j'aimerais que vous rencontriez Dieu par sa révélation. Je vous parle de Jésus. Jésus qui est venu à la croix. Je vais vous montrer pourquoi Jésus est venu à la croix. Pourquoi nous ne pouvons être sauvés que par le sacrifice de Jésus. Parce que l'homme n'avait rien d'autre à faire pour se sauver du péché. Pour se libérer du péché. Le problème du péché est une maladie dont on n'a aucun soin sur la terre. Sinon, Jésus. Ainsi, j'ai dit au pasteur, frère pasteur, voulez-vous aller avec mon frère à côté et le faire accepter Jésus? Il était déjà très près qu'il n'y avait même plus besoin de poser de questions. Ils sont allés. Le monsieur s'est levé. Il est allé à côté, il a reçu Christ. Il est revenu, le visage rayonnant. Il était un autre homme. Et la vie a commencé. La vie vraie a commencé en lui. La fois prochaine, quand je suis revenu dans la même ville, il y avait culte ce soir-là. J'ai vu un monsieur danser presque plus que tout le monde. Il transpirait à la louange du grand roi. Et je regardais, c'était mon monsieur ex-universitaire autrefois, mais qui est rentré dans la vraie université. La vraie connaissance, la vraie sagesse. Il a découvert ce que nous partageons ce soir. Jésus, mystère de Dieu, en qui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse. Les hommes se sont perdus parce qu'ils ont appelé sagesse, ils sont devenus fous. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a confondu la sagesse des sages par la folie de la croix. Et en Jésus se trouvent enfermés tous les trésors de la sagesse et tous les trésors de la science, c'est-à-dire de la connaissance. Car ce que le monde appelle connaissance n'est pas connaissance. Et le monde s'est perdu à cause de cette fausse connaissance d'homme. Bien aimé, les philosophies, la philosophie, je disais, il est entendu ou défini comme étant l'amour de la sagesse. Et la science, c'est la connaissance. Et les philosophies du monde décrivent les réalités spirituelles, les problèmes des hommes, les luttes et les difficultés des hommes, selon une sagesse humaine qui semble consolatrice, mais qui ne console pas. Les enseignements ésotériques, les enseignements cachés, semblent parler de choses qui devraient épanouir l'esprit de l'homme, mais ils ne l'épanouissent pas, elles le perdent. Elles le perdent parce que, par ces enseignements, par ces philosophies, celui qui est derrière ces enseignements fait de tout ce qui lui prête l'oreille leur proie. Et Paul avertit les chrétiens pour leur dire, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Bien-aimés, pourquoi on nous piège de cette façon? Pourquoi on nous conduit vers ces choses? C'est simplement parce que l'homme veut résoudre le problème éternel de sa vie. Il veut régler le problème du vide qui est dans son cœur. Lorsque nous sommes venus au monde, nous avons rencontré ce vide en nous. Nous avons cru que ce vide serait réglé par autant de choses. Toutes les solutions que nous nous sommes données pour régler ce problème ne nous ont menés nulle part. Nous avons commencé par apprendre à étudier, à nous former, à chercher la connaissance. Nous sommes allés à l'école. Je ne voudrais pas dire qu'il soit pas utile d'aller à l'école parce que nous avons besoin de nous épanouir, de nous instruire. Mais nous avons besoin de comprendre que la vraie connaissance, c'est la révélation de Dieu. Et quand nous sommes allés à l'école, nous nous sommes dit, lorsque j'aurai le diplôme, je serai satisfait. Le diplôme est venu, on a trouvé que la satisfaction était toujours par là. Nous nous sommes dit, lorsque je terminerai l'université, je serai satisfait. Nous sommes allés à l'université, on a eu le diplôme, on n'a pas été satisfait. Nous nous sommes dit, non, lorsque je vais avoir un bon emploi, je serai satisfait. Certains ont eu des bons emplois et ils n'ont pas été satisfaits.
Lorsque j'aurai le mariage, l'amour va me satisfaire. On a rencontré l'amour, on a eu la joie, on a eu la folie d'aimer. Mais à la suite, on s'est rendu compte que l'amour en soi ne suffisait pas. Qu'il fallait encore autre chose en plus de l'amour. Et nous nous sommes dit, il faut que j'ai de la richesse, il faut que je cherche, il faut que j'obtienne. Et c'est ainsi que des hommes ont conçu, guidés par l'ennemi de nos âmes, ont conçu des philosophies qui ont pour objectif de nous proposer comment nous pouvons réussir, comment nous pouvons avoir ceci, comment nous pouvons maîtriser tel domaine, telle situation. Ils nous ont apporté ce qu'ils appellent les connaissances, les sciences profondes. Et dans l'ancien temps, il a existé les gnoses. Les gnosistes, ce sont des gens qui ont comme objectif la recherche de la connaissance, la science, du savoir. Et ces gens n'ont pas atteint la vraie connaissance. Ils se sont perdus entre les mains du pouvoir des ténèbres. Ils ont été anéantis et détruits. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul mène un combat. Il veut que nous soyons préservés et protégés de ces choses en pénétrant le mystère de Dieu qui est Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la connaissance, de la sagesse et tous les trésors de la science, c'est-à-dire de la connaissance. Il dit que ces philosophies que l'on nous présente comme étant des solutions, des voies de sortie, des réponses à nos problèmes, sont fondées sur le rudiment du monde et non sur Christ. Or, en Christ habite corporellement la plénitude de la divinité. Et c'est là qu'il nous fait pénétrer déjà dans ce mystère. En Christ habite corporellement la plénitude de la divinité. En d'autres termes, en Christ, Dieu est complet, présent. En Christ, Dieu est plein. Donc, Christ, il est la mesure de la plénitude de Dieu, la mesure de la perfection de Dieu. C'est-à-dire que celui qui rencontre Christ, il rencontre Dieu au complet. Celui qui rencontre Christ, il rencontre Dieu totalement. Lorsqu'il a vécu dans ce monde, exerçant son ministère en tant qu'homme, en lui habitait la plénitude de la divinité. En lui, Dieu était complet, il était totalement complet. Et il nous dit que nous avons tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre autorité dans ce monde au-dessus de Christ. Donc celui qui viendrait vous proposer des solutions et des voies de sortie, il faudra qu'il soit au-dessus de Christ pour vous apporter des solutions que Christ ne peut pas vous donner. Et la Bible dit que personne ne fasse de nous sa proie, parce que c'est pour faire de nous sa proie, c'est pour nous consommer, c'est pour notre destruction, qu'il vienne nous proposer ces prétendues solutions et réponses à nos problèmes. Et ici, la parole de Dieu nous montre que, puisque Dieu est complet en Christ, il est totalement complet en Christ, nous avons aussi tout pleinement en Christ. En d'autres termes, nous sommes complets en Christ. Nous avons tout au complet en Christ. Et c'est ainsi qu'il dit que personne ne fasse de vous sa proie, que personne ne vienne vous proposer ce que vous avez déjà. Que personne ne vienne vous présenter moins que ce que vous avez. Vous savez, lorsque le diable est venu au jardin d'Éden, il est venu faire de l'homme sa proie. Et de quelle façon il lui a présenté ce qu'il avait. Il lui a dit, Dieu sait que le jour que vous mangerez de ce fruit, vous serez comme de Dieu. En d'autres termes, vous serez Dieu sans Dieu. Or, Christ, en lui, il y a la plénitude de Dieu. Et si nous voulons être complets, nous ne pouvons pas être complets sans Dieu. Et c'est ainsi que c'est en Christ que nous rencontrons Dieu d'une manière complète et que nous avons tout ce qu'il y a dont nous avons besoin, qui est en Dieu, en Christ. Parce que Christ, il est la plénitude de Dieu. Il est Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le serpent est venu dire à la femme et à l'homme, vous deviendrez comme des dieux.
Or, la Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme n'était pas Dieu, mais il était le représentant de Dieu sur la terre. Il était la manifestation de Dieu sur la terre. Il avait le pouvoir et le contrôle sur toutes choses. Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image et qu'il domine. Mais on vient proposer à l'homme un rêve qu'il enlève de ce qu'il a pour le perdre. On fait de lui une proie que l'on a broyée, consommée. Il a tout perdu, il a perdu le pouvoir, il a perdu tout. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui par ces philosophies qui répondent sur les rudiments du monde. Ces philosophies vous présentent les choses de cette terre. Ils ne vous parleront jamais de la vie éternelle. Ils ne vous parleront jamais de la vie après ce moment. C'est pour cela que dans ces enseignements, on vous parle de la réincarnation. On vous dit que la vie, elle est cyclique. C'est-à-dire, vous venez, vous partez, vous revenez, vous partez. Et quand vous verrez, des gens qui sont dans ces enseignements, quand vous le verrez faire du bien, c'est pour préparer une meilleure réincarnation. Pas parce que c'est leur nature. Bien aimé, soit dit en passant, je voudrais dire ici que nous autres chrétiens, nous ne faisons pas le bien pour aller au ciel. Nous ne faisons pas le bien pour être agréable à Dieu. Non, nous faisons le bien parce que c'est notre nature, elle est de faire le bien. Nous sommes nés de Dieu. La vie de Dieu qui est à nous, c'est une vie qui ne peut faire que le bien. Et le ciel n'est pas une récompense, le ciel est notre patrie, c'est notre demeure. Alléluia. Je bénis Dieu de ce que nous irons au ciel. Nous irons au ciel parce que c'est chez nous. Nous n'allons pas au ciel parce que Dieu a décidé de nous récompenser, d'avoir bien marché sur la terre. Il dit, bon, comme ça, je vous donne le ciel. Non, Dieu nous a préparé le ciel comme notre demeure. Nous allons au ciel parce que c'est chez nous. Ici-bas, nous sommes venus en mission, nous sommes venus installés par Dieu pour manifester sa gloire, pour régner, dominer, appliquer la loi de Dieu dans ce monde, faire régner Dieu au travers de notre vie par sa plénitude en Christ. Nous sommes complets en Christ, nous avons tout en Christ pour manifester la vie de Dieu, la gloire de Dieu dans ce monde. Ainsi, nous savons que la vie, elle est sur une ligne. Il y a un commencement, il y a une fin. Vous entrez dans le monde, vous rencontrez Christ, vous êtes sauvés, et après vous servez Dieu dans ce monde, et après si vous partez, et vous avez la vie éternelle dans le ciel. Pour les autres, ils attendent de revenir sur la terre. Ils se donneront, parce que ce n'est pas sur la terre qu'ils reviendront, c'est ailleurs. La Bible dit il est réservé à l'homme de vivre une seule fois, de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Je dis, qui ajoute vivre une seule fois, il vit sur cette terre, mais il lui est autorisé de vivre et de mourir une seule fois sur cette terre, et ce sera fini. Et après quoi, il viendra en jugement pour répondre de ce qu'il a fait de sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais que personne ne fasse de nous sa proie pour nous proposer les choses de ce monde, pour nous proposer les rudiments de ce monde. Bien-aimés, tout ce que l'on voudra vous proposer, Christ a porté la croix, il a répandu son sang à la croix, afin que moi, nous ayons tout pleinement, nous soyons complets en lui. Oh, j'aime la Sunamite, lorsque le prophète, voulant la récompenser, voulant lui faire du bien, en réponse au bien qu'elle lui a fait, il a posé la question à son serviteur, qu'est-ce qu'on peut faire à cette femme? Et le serviteur est allé sonder la femme, il est allé parler avec elle, il dit, mais qu'est-ce que le prophète peut faire pour vous? Dans les affaires de la vie, est-ce qu'il peut parler au roi en votre faveur? Est-ce qu'il peut faire quelque chose en votre faveur, quelque chose qui vous concerne? La dame a dit non. Je suis satisfaite, je suis complète, je suis comblée, je suis au milieu de mon peuple. Je n'ai pas besoin qu'on parle en ma faveur au roi. J'ai tout ce dont j'ai besoin. En d'autres termes, je pense même que cette femme étant une dignitaire, elle devait aussi être directement connue par le roi et il pouvait entrer chez le roi sans audience. Bien-aimée dans le Seigneur, cette femme, elle était consciente de ce qu'elle avait, elle ne pouvait pas se laisser avoir. Or, le prophète, ce qu'il voulait, c'était une récompense, faire du bien à cette femme, mais la femme, elle était vigilante, éveillée, elle n'a pas cédé, elle n'a rien expliqué, parce qu'elle savait qu'elle était comblée, qu'elle était complète. Et c'est ce que Paul voudrait nous dire, que personne ne passe de vous sa proie,
considérant vos difficultés, considérant des problèmes que vous pouvez manifester dans la vie, considérant ce que vous manquez, ce que vous n'avez pas, il va vous proposer les voies d'accès à cela. Bien-aimé, Jésus nous est présenté comme le chemin. Il est le chemin. Il n'est pas l'un des chemins. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas 3, 4, 5. Non, il y a le seul chemin, c'est Jésus. Jésus, il est celui qui mène à la vérité. La vérité, lui-même, il est la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, il a tout accompli à la croix. Lorsqu'il expira à la croix, il a dit tout est accompli. Il a tout accompli à la croix afin que nous rentrions dans la plénitude qui est enfermée en lui. Nous sommes complets en lui, nous sommes comblés en lui. Nous n'avons pas besoin qu'on nous propose un autre chemin qui mène à quoi que ce soit qui serait une réponse. Nous n'avons pas besoin de réponse. Jésus est l'unique, la seule réponse. La réponse totale, la réponse complète, la réponse qui émane de la plénitude de Dieu. Nous avons été comblés en lui. Nous avons été suffisants en lui. Nous avons été bénis totalement en lui. Il nous est dit dans les Écritures, dans l'Épître aux Éphésiens, que béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Effectivement, on va nous parler de toute bénédiction qui émane du monde spirituel, mais pas n'importe quel monde spirituel, parce que nous avons déjà été bénis dans toutes les bénédictions spirituelles. Spirituellement, nous avons déjà été bénis. Nous n'avons pas besoin d'invocation d'un esprit quelconque. Nous n'avons pas besoin de chercher un saint quelconque. Nous n'avons pas besoin de chercher un esprit guide quelconque, un maître spirituel quelconque. Nous avons Jésus qui nous a tout accordé dans le sacrifice de la croix et dans sa mort. Dieu, notre Père, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, dans la dimension de ceux qui contrôleraient les choses, dans le domaine spirituel, nous sommes dans le spirituel qui contrôle tout. Nous sommes au-dessus de celui qui a la puissance sur l'atmosphère spirituelle, qui coordonne la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en Christ. Dieu nous a ressuscités. Avec lui, nous a fait asseoir. Avec lui, dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, il nous a fait asseoir au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans le siècle à venir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de comprendre ces choses, que nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, toute autorité. C'est ça le sens que ça dit, c'est-à-dire qu'il les a vaincus, les a écrasés, il est leur chef, et nous sommes dans celui qui est leur chef. Nous n'avons pas besoin qu'aujourd'hui on nous montre une voie quelconque. Nous n'avons pas besoin qu'on nous apporte une philosophie quelconque. Nous n'avons pas besoin qu'on nous apporte une solution quelconque. Jésus, il est la solution. C'est ainsi que Paul, dans son combat, il nous avertit, il met en garde et il nous exhorte pour nous dire que vous n'avez pas besoin d'autre chose, d'autres voies, d'autres réponses, parce que vous avez tout pleinement en Christ. C'est-à-dire, vous êtes complet en Christ. Vous êtes suffisamment garni en Christ. Mon frère, ma soeur, nous n'avons pas besoin de cela. Nous n'avons pas besoin pour jouir, bénéficier de la faveur, de la grâce de Dieu, que l'on nous dise, ne touche pas, ne mange pas, ne fais pas, ne va pas. Non, nous avons tout pleinement en Christ. Et c'est ça, le mystère, la chose qui est cachée, ce que l'on ne comprend pas sur Christ, c'est que nous avons besoin d'obtenir la révélation pour savoir quelle est la plénitude de Christ. La plénitude de Christ, c'est Dieu pleinement en lui. Et Dieu pleinement en lui, c'est tout l'univers à notre disposition. Il nous a donné autorité et pouvoir en Christ sur toutes choses. Et nous sommes complets en Christ. Vous voyez? Christ habite en nous avec la plénitude de Dieu. Et la plénitude de Dieu en Christ nous donne à être complets, nous donne à être suffisants avec Dieu. Nous n'avons pas besoin d'une autre voie, d'une autre solution. Aujourd'hui, quand bien même un enseignant comme moi se mettrait ici à s'enseigner de lui, à parler de lui, de ses capacités, de ce pouvoir,
c'est quelqu'un qui est en train de parler avec des philosophies et de sciences fondées sur les rudiments du monde. Il veut proposer aux hommes des solutions du monde. Nous n'avons qu'un seul message que nous avons à apporter au peuple de Dieu. Le seul message même, c'est Jésus. Nous avons besoin de présenter Jésus, qui est le mystère de Dieu, en qui Dieu a caché tous les trésors de la sagesse et de la science, de la connaissance. Il n'y a pas une autre prétendue connaissance que l'on puisse nous apporter. Beaucoup de gens se sont retrouvés entraînés dans les engagements des ténèbres. D'autres se sont retrouvés dans la sorcellerie à force de pratiquer des choses non bibliques. Aujourd'hui, il y a une interprétation de la parole de Dieu qui semble parler de la foi, mais il ne parle pas de la foi. Il vous parle d'une certaine pensée positive qui ne vous présente pas la pensée de la foi. La pensée positive n'est pas ce que la Bible nous enseigne par la marche dans la foi. La foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de ce que Dieu dit, de la parole de Dieu. La pensée positive, c'est ce que je pense être positif. Je dois éliminer toute possibilité de défaite. En fait, la foi, elle est positive, mais la foi n'est pas la pensée positive. Et aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs enseignent plus la parole de Dieu. Il vous parle de la pensée positive, il vous parle de comment vous pouvez soigner vos pensées, et vos pensées vont atteindre. Ce sont les enseignements qui sont de l'autre côté, qui sont fondés sur les rudiments du monde, qui sont fondés et basés sur la sagesse et les philosophies d'hommes. Nous avons besoin de la révélation de la parole de Dieu. Nous avons besoin de Dieu agissant. Nous avons besoin de voir Dieu à l'œuvre. Nous avons besoin de croire en sa parole. La foi, elle repose sur ce que Dieu a dit. La foi n'est pas une imagination quelconque de pensée positive, soit-elle. La foi, elle est la confiance dans ce que Dieu a dit et en Dieu. La foi se croit à ce qu'il a dit. Et la foi, elle est toujours positive. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de comprendre que on ne doit pas nous présenter d'autres voies, d'autres solutions. Nous avons tout pleinement en Jésus le Christ. C'est lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est lui que nous devons écouter. C'est lui que nous devons prêcher. C'est lui que nous devons présenter. Pas une organisation d'hommes, pas une église dénommée quelconque, pas un ange, pas une organisation, pas un homme si puissant serait-il utilisé par Dieu. Il n'est qu'un outil. Sans Christ, il ne peut rien faire. Jésus a dit lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà la pensée que Dieu nous a donnée pour partager avec son peuple. Notre prière, partout où vous suivrez cette pensée, c'est qu'elle vous aide. Non seulement être affranchi vous-même, comme il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Non seulement que vous-même vous serez affranchi de l'erreur, mais vous allez aider plusieurs à être affranchis en les communiquant cette erreur. Puissiez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, vous tourner vers lui. Rencontrer Christ comme la plénitude de Dieu. Ne pas simplement le rencontrer, Christ, parce que c'est juste ce qu'on vous a dit. Oui, ça ne suffit pas de dire simplement Jésus, le Christ. Mais il faut le rencontrer, Jésus le Christ, dans sa plénitude. Et Jésus le Christ, il est la plénitude de Dieu. Lorsque vous le rencontrez, vous avez Dieu complet en vous, avec vous. Et Christ habitant en vous, il est l'espérance de la gloire. Parce que Dieu est avec vous. Oh, merci Père, pour ton amour. Je voudrais présenter ton peuple qui nous a suivis à ce moment. Je prie que tu confirmes cette parole dans leur cœur. Tu illumines les yeux de leur cœur pour qu'ils puissent, oh Dieu, voir Christ. Comme ces Grecs avaient dit, nous voudrions voir Christ. Oh, qu'ils te voient, toi Jésus. Que tu le conduises à ta rencontre. Qu'ils découvrent et comprennent que tu es le mystère dans lequel Dieu a caché tous les trésors de la sagesse et de la science. Oh, merci Père, pour ton amour. Merci pour la confirmation de ta parole dans le cœur et dans la vie de ton Père.
Je te bénis, Père, pour ce peuple. Et je te rends grâce en toutes choses. Sois élevé, sois glorifié en tout, Père, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur.